Ciao. Allez. Donc on va parler d'un sujet qui va englober toutes les parachutes. Donc depuis Shemot jusqu'à Mishpatim, on a vu depuis le début du livre de Shemot, on a lu combien de parachutes? Shemot, Vaïra, Bo, Béchalach et Yitro cette semaine. 5 parachutes. Et on va lire la 6e, Mishpatim, donc Shabbat d'après. Il faut savoir que chez les kabbalistes, c'est quelque chose qui est ressorti ces dernières années, mais c'est quelque chose qui a toujours existé, mais ces 6 parachutes-là sont considérés comme étant un moment de tikkun, un moment de réparation. D'accord? C'est-à-dire, on les appelle Shovavim, c'est la période des Shovavim. Shovavim, ouais, ça veut dire des rebelles, des coquins, des enfants qui se sont un petit peu égarés, qui ont fait des bêtises. Et pendant cette période-là, des Shovavim, ouais, alors on peut réparer ces bêtises-là. Ouais. On va essayer de comprendre pourquoi ces parachutes-là sont spéciales, quelle est leur force. Mais le mot Shovavim, c'est en vérité l'abréviation de ces parachutes. Shovavim, Shemot, Vav, Vaïra, ouais, Bo, Béchalach, Yitro et Mishpatim, ça fait Shovavim. Ouais. Donc, il y a une tradition comme ça, qui est beaucoup, où c'est très insistant dans la littérature kabbalistique, ouais, chez les kabbalistes, de prendre cette période-là comme une période très, très précieuse au niveau de la réparation de ce qu'on appelle Tikkun Abrit. Ouais, Tikkun Abrit, la réparation de la Brit Mila. On en a beaucoup entendu parler. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est-à-dire que de plus en plus on en parle, ouais, avec le mouvement Breslev, ces dernières années, c'est quelque chose qui s'est répandu. Ouais, Tikkun Abrit, c'est-à-dire que c'est la réparation de la Brit Mila, ouais, où on est une génération. Il faut dire les choses, c'est que nous, on les a éduqués. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école Goy. Donc, quand on était à l'école, on entendait, c'est le discours des gens qui sont autour de nous. Bon, et à 11 ans, 12 ans, 13 ans, tu découvres ta sexualité. Voilà, et c'est normal de faire des choses qui sont complètement inimaginables dans la Torah, et qui aujourd'hui est devenu naturel, c'est normal, c'est-à-dire on peut pas, c'est la découverte de l'homme, il est comme ça, il faut aussi qu'il puisse se lâcher, on va dire, et nous, pourtant, dans la Torah, on voit qu'on insiste énormément sur la gravité de cette faute, ouais, ce qu'on appelle Zera Levatala, de dépenser sa semence en vain. Ça nous paraît insurmontable dans notre génération, parce que c'est quelque chose de tellement répandu qu'on ne comprend même pas c'est quoi le sujet. Mais voilà, cette période-là, ouais, on va essayer de prendre ce sujet-là au sérieux et de l'approfondir, savoir exactement ce qu'il représente. Mais ces parachutes-là, ces 6 parachutes que l'on lit depuis le début du livre de Shemot jusqu'à Mishpatim, sont centrés sur ce sujet-là. Ouais. Elles ont une efficacité de réparation qui est capitale. Pourquoi? Ça, c'est la question. D'accord? Bon, pour comprendre ça, on va juste citer un Zohar qui peut paraître impressionnant. Bien entendu, c'est toujours à la mesure de ce qu'on est capable de recevoir, mais le Zohar nous dit qu'il y a une seule faute, ouais, qu'on ne peut pas, sur laquelle on ne peut pas faire teshuva. C'est pas possible. Ouais. Alors, il faut savoir que à chaque fois que les Chachamim s'expriment de cette manière-là, en disant on ne peut pas faire teshuva, évidemment qu'on peut faire teshuva sur n'importe quelle faute. C'est juste pour dire qu'il est difficile de faire teshuva. Ouais. Et là, le Zohar, lui, il te dit, il y a une faute sur laquelle on ne peut pas faire teshuva. C'est quoi? C'est Zera Levatala. Quelqu'un qui jette sa semence en vain. Ouais, comme on l'a vu par exemple dans la Torah, où il y avait les fils de Yehuda qui étaient
Ouais, pas de souci. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, bonne soirée. Azak. Donc là, on voit par exemple dans l'épisode des enfants de Yehuda, où deux de ces deux premiers enfants, ils étaient mariés à Tamar, et au lieu de s'unir avec leur femme pour avoir des enfants, ils jouaient avec elle, et puis à la fin, ils mettaient leurs semences à l'extérieur. Ouais. Donc du coup, ils semaient leurs semences en vain, et de là, ils ont été punis, ils ont été tués, et ils n'ont pas pu avoir de descendance, jusqu'à que, on connaît la suite de l'histoire, qui n'est pas trop notre sujet. D'accord ? Donc le Zohar, il dit, cette faute-là, on ne peut pas la réparer. La seule chose qui peut, oui, la réparer, c'est l'étude de la Torah. Ouais, l'étude de la Torah, elle a cette possibilité d'atteindre un niveau de teshuva qui est autre que la teshuva que l'on connaît d'habitude. Ouais. Et il faut que nous, on saisisse quel est le sens de cette teshuva, qu'est-ce qu'elle représente. Pour cela, il y a ici, dans ces parachutes-là, des éléments qui sont précieux. Ouais. Des éléments importants. On va commencer par la notion des noms. Il faut savoir que quoi, je pense qu'on a déjà un peu parlé, mais le livre de Shemot, comme son nom l'indique, nous en français on appelle ça l'Exode. Le deuxième livre de la Torah s'appelle l'Exode. Mais en vérité, dans le nom que l'on donne au livre en hébreu, c'est le mot Shemot. C'est les noms. Ouais, les noms. Ça, c'est le thème du livre. Tout le thème du livre, c'est concentré sur les noms. Et effectivement, c'est dans ce livre-là que l'on découvre un des noms d'Akadosh Baruch Hu, qui est le nom principal, ouais, le nom principal que l'on utilise tous les jours dans nos prières, bien que c'est vrai qu'on l'utilise en le citant, mais on ne le lit pas comme il est écrit. Ouais. Si vous avez fait attention, vous dites Baruch Ata Adonai, et vous dites Adonai sans faire attention à ce qui est écrit. Ouais, c'est pas écrit Adonai, c'est écrit Yud-Ke Vav-Ke. Ouais. Donc ce nom-là a été le nom qui a été révélé. Akadosh Baruch Hu a révélé ce nom-là à travers ses actions. Son action principale qui est de faire sortir les bénis Israël d'Égypte et de donner la Torah. Donc là, il y a ici l'apparition d'un nom, d'accord, qui est ce nom de Yud-Ke Vav-Ke, qui jusqu'à maintenant n'avait pas été révélé. Et ça, Hachem le dit à Moshe Rabbeinu. Ouais, il lui dit, dans la paracha de Vaïra, Moshe Rabbeinu n'est pas content. Ouais, il se plaint auprès d'Hachem, il dit, bon, dis-moi, depuis que tu m'as envoyé vers les bénis Israël, il ne leur arrive que malheur. Ça marche pas. Ouais. Donc Hachem lui dit, quoi ? Toi, tu viens, tu me fais un reproche ? Mais tes ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils se plaignaient pas comme toi. Et pourtant, eux, je ne me suis pas fait connaître sous le nom d'Hachem, Yud-Ke Vav-Ke. Ce nom-là, Yud-Ke Vav-Ke, qui est un nom, qui est le nom, on va dire, le nom qu'on attend de révéler pleinement, puisque on nous dit que quoi ? Que dans le monde à venir, on pourra le lire comme il est écrit. Ouais, il n'y aura pas de différence entre ce que l'on lit et ce que l'on dit. Et toi, tu arrives, tu as ce nom-là, et tu fais le prétentieux. Il y a marqué, ouais, Vaïdaber Moshe, Lifne Hachem les morts. Non, c'est pas ça. Il manque un truc. Ouais, c'est là. Vaïdaber Elohim el Moshe. Elohim, il dit à Moshe. Il lui parle de manière dure. Vaïomer Ela Vani Hachem. Il lui dit, je suis Hachem. Yudke Vavke. Vaïra el Avram, el Yitzhak, el Yaakov. Je me suis révélé à Avram, Yitzhak et Yaakov. Bekel Shakai. Je me suis révélé sous le nom de El Shaddai. Ouais, c'est deux noms divins. On va voir ce que c'est ces deux noms. El Shaddai. Ushmi Hachem, mais mon nom Hachem, ouais, l'onodatilam, je ne leur ai pas fait connaître. D'accord ? Donc on voit d'ici quelque chose qui est mystérieux, on ne comprend pas très bien. Ouais, qu'est-ce que ça change les noms d'Akadosh Baruch Hu ? Mais en tout cas, à Avraham, Yitzhak et Yaakov, le nom Yud-Ke Vav-Ke n'a pas été révélé. Et il a été révélé à Moshe Rabbeinu. Pourquoi ? Parce que ce nom-là est lié à l'événement de la sortie d'Égypte et au don de la Torah. Alors que les Avraham, Yitzhak et Yaakov n'ont pas eu le mérite de connaître ce nom. Par contre, ils ont connu d'autres noms. Maintenant, toi, quand tu parles à une personne, tu
Tu t'en fiches de savoir qu'elle ait plusieurs noms. Ouais, on a tous plusieurs noms ici, ouais. Non, tu t'en fiches pas. Tu t'en fiches de savoir combien t'as de noms, toi? Deux, comment tu t'appelles? Jérémy Yehuda. Jérémy Yehuda, voilà. Bon, maintenant, moi, quand j'ai parlé à Jérémy, ouais, bon, bah, demain, on me dit, non, mais je suis Yehuda. Bon, bah, ça va rien changer. Je sais que je t'ai parlé, que ce soit Jérémy ou Yehuda. Ouais, donc Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont parlé à Hachem sous la forme du nom, enfin, sous la révélation du nom qu'elle Shakai. Ok, bon, ben maintenant qu'il s'appelle aussi Yudke Navke, ça va changer quoi dans la connaissance que j'ai d'Hachem? Ouais, ça change rien. Alors ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que nous, en vérité, le nom n'est pas le seul accès à la personne. Ouais, le nom, en vérité, n'existe pour avoir accès à la personne que si j'ai pas la personne en face de moi. Maintenant, quand j'ai la personne en face de moi matériellement, ouais, le nom, en vérité, il est anecdotique. C'est-à-dire, je l'utilise parce que c'est préférable d'avoir le nom que quand il n'est pas là, je pourrais parler de lui. D'accord? Mais comme Hachem, on ne l'a jamais vu. Donc, en vérité, la seule connaissance que l'on a de lui, c'est son nom. Donc là, oui, ça devient important. C'est-à-dire que tu ne peux pas négliger le fait que Hachem s'est révélé sous la forme d'un nom plutôt qu'un autre. Pourquoi? Parce que tu ne le vois pas. Donc là, Hachem, il est en train de dire à Moshe Rabbeinu, il est en train de dire, tu sais, en vérité, ce qui est important de comprendre, ouais, c'est que tu n'as accès à moi que par mon nom. Ouais. Et il lui dit, Ani Hachem, je suis Hachem. Ouais. C'est-à-dire, le nom Yudke Vavke s'est engagé à délivrer les bénis Israël. Et si maintenant tu te plains que le nom d'Hachem n'a pas fait son travail, c'est que tu vois rien. C'est parce que tu es en incapacité de voir. Tu t'es pas encore lié au nom. Abraham, Yitzhak, Yaakov, qui eux n'ont pas connu ce nom-là, ils se sont jamais plaints. Ouais. Et toi, tu viens et tu commences à te plaindre alors que tu connais le nom de la libération. Ouais. Donc nous, on va essayer maintenant d'approfondir sur la notion des noms. On va essayer de comprendre. Ouais. Qu'est-ce que ces noms signifient et qu'est-ce qui débloque exactement? On voit, malgré tout, chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, que le nom d'Hachem est utilisé. Quand, par exemple, c'est marqué, ouais, Vayera, Hachem s'est révélé, Vayera, Hachem, El Abraham. Dans la paracha de Vayera, au tout début, voilà. Vayera Elav, Hachem, le nom Yudke Vavke. Donc Hachem s'est révélé à lui. Comment tu peux dire que tu t'es pas fait connaître sous le nom d'Hachem, puisque c'est marqué que tu t'es révélé, tu t'es montré à lui sous le nom d'Hachem. Ouais. Donc pour comprendre ça, ouais, il faut qu'on comprenne le secret des noms. Ouais. Déjà, premièrement, une première étape, c'est savoir que le nom d'Hachem, c'est la seule chose que l'on a de lui. On n'a rien d'autre. Pourquoi c'est la seule chose que l'on a de lui? Parce qu'on ne le voit pas. Il n'est pas visible. Alors tu vas me dire, oui, mais il y a ces événements. Mais les événements, en vérité, nous, on les perçoit sans pour autant, c'est-à-dire même si demain tu avais un miracle devant toi, tu pourrais l'associer à n'importe quel imaginaire que tu vas te créer. Ouais. Il y a par exemple ça existe aussi, des gens comme ça, qui ont écrit sur les codes secrets de la Torah. Je sais pas, à un moment donné, c'était à la mode. Donc on prenait, il y avait même les goïms, ils ont écrit sur le code secret de la Torah. Et le goï, dans ce livre, il est là, il dit, c'est incroyable. C'est-à-dire que, bon, évidemment, les codes ici sont surprenants. Comment autant de choses peuvent être écrites dans la Torah? Et donc lui, au lieu de conclure, bon, c'est le livre que Hachem a révélé au Sinaï, et forcément, c'est un livre de vérité. Qu'est-ce qu'il dit? Il doit certainement avoir des extraterrestres qui ont des ordinateurs qui calculent 100 000 fois plus que nous, et qui ont prédit l'avenir, et qui savaient exactement comment. C'est que le mec qui est allé se casser la tête, mais c'est vrai en plus. Au bout du compte, même si demain tu avais un miracle, la mer elle s'ouvre devant toi. Qui te dit que tu vas l'associer à Hachem? Tu peux l'associer à n'importe quoi. Ouais, regarde, aujourd'hui on associe des choses qui n'ont aucun rapport avec l'auteur. Ouais. Pourquoi? Parce que toi tu es peut-être beaucoup plus proche de l'idée d'un extraterrestre que l'idée d'Hachem. Hachem ne se révèle pas à toi, donc le miracle ne démontre rien. D'accord? Donc là, ici, la question, c'est de savoir, ok, tu me fais des miracles, c'est très bien, mais en vérité,
Comment tu t'es révélé à moi? C'est pas par le miracle. Le miracle est insuffisant. Il marche pas. Un miracle est insuffisant du point de vue de la connexion à Kadosh Baruch Hu. Et nous, qu'est-ce qu'on attend tous les jours? On attend des miracles. On dit, il est où Dieu? On prie Dieu, on truc. On ne le voit pas. D'accord? Donc la seule chose qu'on ait véritablement, c'est les noms. Le nom d'Hachem. Maintenant, qu'est-ce que ça représente? Ouais, il faut qu'on creuse. Il y a un livre qui a été écrit par le Harizal qui pose la question de cette manière-là. Il dit, en vérité, le monde, il a été créé pour révéler les noms. Les noms d'Hachem. Ouais. C'est-à-dire que Hachem était incomplet tant qu'il n'y a pas dans le monde des hommes qui reconnaissent ces noms. Ouais. Pourquoi? Parce que, au final, ce que l'on nomme, nous, ouais, c'est les actions que l'on voit. D'accord? C'est les actions que l'on voit. Un miracle est associé à un nom. Ouais. Maintenant, pas n'importe quel miracle. Ouais. Si vous regardez le processus des miracles, il ne repose pas sur rien. Akadosh Baruch Hu n'a pas opéré le miracle juste pour faire un miracle. Il a opéré un miracle parce que ça délivre notre vision que l'on a au préalable de la création du monde. Ouais. Le monde que l'on voit, le miracle n'a d'utilité que parce qu'il intervient sur un précaré, ouais, sur une idée qu'on se fait du monde, et il nous libère de cette idée. C'est ça toute l'utilité d'un miracle. D'accord? Sinon, le miracle ne sert à rien. Il ne sert à rien. Un miracle, ça ne sert à rien. Ouais. Pourquoi Dieu ne fait pas des miracles tous les jours? Si oui, ça servait à quelque chose, il le ferait. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Ouais. Il n'y a pas besoin de s'émerveiller d'un miracle, puisque ça ne sert à rien. Tu peux très bien, derrière un miracle, dire comme il faisait Pharaon, dire, ah ouais, c'est ça, changer un bâton en serpent, ok, ouais, bon, moi aussi. Ouais, il n'est pas impressionné par ça. Et ce qui va être intéressant d'analyser, c'est quoi? C'est de voir que le processus de conscience que les bénis Israël vont acquérir d'Hachem, ouais, s'accompagne de la conscience que Hachem exige à Pharaon. Ouais. Il y a une question toute simple. Pour qui tu fais ces miracles? Pour qui tu fais ces miracles? Tu les fais pour Israël, pour qu'ils reçoivent la Torah, pour qu'ils soient libérés d'Égypte. Maintenant, pourquoi tu endurcis le cœur de Pharaon? Tu veux à tout prix éduquer Pharaon? À quoi ça sert? Il n'y a pas besoin d'éduquer Pharaon. Ouais. Dans la paracha de Bo, si vous regardez, Hachem il dit à Moshe, Yomer Hachem el Moshe, Bo el Paro, va chez Pharaon. Kiani cheba de tiet libo, parce que j'ai endurci son cœur, va être lavavadav, le cœur de ses serviteurs, les man, chitiotota et les bekirbo, afin de multiplier mes miracles parmi lui. Ouais, chez lui. Ça, c'est le premier objectif. Multiplier les miracles chez Pharaon. Deuxième objectif, Ulma'an tesaper bozne bincha, et afin que vous racontiez aux oreilles de tes enfants, ou ben bincha et de fils de tes enfants, et Asher italalti bemitzrayim, ce que j'ai opéré en Égypte, va être otota yasher samtibam, et les miracles que j'ai mis là-bas, vidatem ki ani Hachem, et vous saurez que je suis Hachem. Donc là, ici, c'est dit d'une manière très claire. Tout l'opération de la sortie d'Égypte est dans le but que vidatem ki ani Hachem, que vous sachiez que je suis Hachem. Donc on voit la difficulté. Ouais, on voit la difficulté de savoir qu'il est Hachem. C'est pas quelque chose d'évident qu'il est Hachem. Ouais. Ah, mais ils viennent de passer 7 miracles. Vidatem qui a ni Hachem. Donc moi, j'endurcis le cœur de Pharaon dans le but, premièrement, de multiplier mes miracles chez Pharaon. Et en plus de ça, que vous puissiez raconter à vos enfants et vos petits-enfants, ouais, tous les miracles que j'ai opérés en Égypte, dans le but que vous sachiez que je suis Hachem. Ça, c'est tout le travail d'un homme dans sa vie. Savoir que ce qui m'arrive, c'est Hachem qui me l'envoie. Toi, toute ta vie, tu vas commencer à expliquer, tu vas dire, non, mais c'est pas Hachem, c'est moi, c'est truc, c'est mon voisin, c'est l'œil de l'autre, c'est le mal. Tout ça, c'est toi, c'est ton imaginaire. Ouais. Savoir que ce qui t'arrive, c'est Kivdatem qui a ni Hachem. Le travail, c'est savoir que je suis Hachem. Que derrière tout ça, il y a Hachem. Nous, tous les jours, on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Ouais. Derrière le Elokeinu, il y a Hachem. Elokeinu, ouais,
on voit Pharaon. Qu'est-ce qu'il dit à Moshe la première fois qu'il le rencontre? Moshe vient le voir et dit, bon, Hachem a dit que tu délivres son peuple. Il dit, Hachem, mais c'est qui celui-là, Hachem, pour qui je dois quelque chose? Ouais. C'est-à-dire que dès le départ, le problème est posé. Pharaon ne connaît pas le nom d'Hachem. Il ne sait pas qui c'est Hachem. Pourtant, il a rencontré Yosef. Ouais, il n'y a pas très longtemps que Yosef il était là. Et il lui a parlé de Elohim qui lui a résolu ses problèmes de rêve. Ouais. Non. Pourquoi? Parce que Elohim et Hachem, c'est pas le même nom. Moi, Pharaon, j'ai eu affaire à Elohim. Je veux bien concevoir un Dieu qui est fort et qui peut-être être plus fort que moi. Ouais. Ça ne me dérange pas. Mais de dire que quoi, qu'il y a Hachem qui est au-dessus de toutes les forces, ça, je ne comprends pas ce que tu me dis. Je ne connais pas celui-là. Donc, en vérité, ici, le problème se pose dans la considération, c'est-à-dire la relation que j'ai à la manifestation de force que Hachem impose à sa création. Ouais, est-ce que vous comprenez le problème? Le problème, il est extrêmement difficile. À quel moment, dans quelle action, ouais, tu pourras dire c'est Hachem? Tu es dans une impasse. Nous, les religieux, ouais, on est dans une impasse. Le mec, il dit oui, tu parles de Dieu, je veux bien, mais où? Où il est? Ouais. Lui, Hachem, il vient et il te dit, tu dois me reconnaître, tu dois savoir que je suis Hachem. Ok, mais où je vois ça? Où je vois ça? Et Pharaon, direct, il attaque Moshe. Moshe vient et dit, mais attends, Hachem, il a dit. Je veux bien que tu me parles d'Hachem. Maximum, ce que je peux entendre de Dieu, c'est une force, ouais, qui s'oppose à la nôtre. Il peut avoir une dualité entre, ouais, comme chez les chrétiens, le mal, et, enfin, Satan et le Fils de Dieu et compagnie. Mais ça, je peux entendre qu'il y a des forces qui s'opposent. Mais entendre qu'il y a Hachem, Yudke Vavke, ça, je ne peux pas l'entendre. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas du tout dans ma conception. Dans mes conceptions à moi, il y a confrontation, il y a relation. Maximum, ce que je peux concevoir de Dieu, c'est un Dieu extérieur à moi. Ok, j'entends, il est là, il y a bien quelque chose qui se manifeste. Ouais, alors je vais le nommer comme j'en ai envie. Je le nommerai comme étant le Dieu tout-puissant. Ouais. Mais là, ici, c'est pas ce qu'on cherche à savoir. C'est pas ce que Hachem cherche à montrer. Ce que Hachem cherche à montrer, c'est quoi? C'est pas qu'il est plus puissant que toi. Il se met pas en relation avec toi. Il est juste en train de révéler qu'il n'y a que Hachem. Il n'y a que lui. Et ça, on peut pas l'entendre, ça. Quand tu dis tous les jours, Shema Israël, Hachem, et Had, tu dis qu'il n'y a que lui, il est tout seul. Comment toi, tu peux sortir de ta bouche comme étant un tiers? Ouais. Comment toi, tu peux sortir de ta bouche que Hachem, il est un? C'est pas possible. C'est un faux témoignage. Vous comprenez la difficulté? La difficulté, elle est terrible. Elle est terrible. C'est-à-dire, on est dans un monde où Hachem ne peut pas se manifester. C'est pas possible. C'est-à-dire, même son miracle ne démontre rien. Parce que pour moi, le miracle, je le vois comme étant extérieur à moi-même. Donc, c'est juste une manifestation qui se présente à moi que je peux interpréter comme je veux. Ça a été la difficulté qu'on a eue en Égypte. Dit non, mais ça, c'est pas Dieu, oui, bon, ok, il est plus fort, il y a quelqu'un qui est plus fort. Ouais. Regardez ce qu'il dit. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu lui-même, dès le départ, il demande à Hachem. Il dit, ok, je vais aller voir le peuple, je vais leur dire quoi? Ils vont me demander quel est son nom. Moshe dit à Elohim, ok, je vais aller voir les Ben Israël. Va martir à la je vais leur dire, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ve'amrouli, ils vont me demander, ma Shemo, quel est son nom? Ouais. Ma Omar Alem, qu'est-ce que je vais leur répondre? Là, ici, Moshe Rabbeinu, il dit quelque chose de très pertinent à Hachem.
Et il dit, je vais les voir, je vais dire que c'est le Dieu de leur père. Ouais. Et ils vont me demander une question. Ouais, c'est juste la seule question que tu as en tête, quel est son nom? Nous, au départ, quand j'étais gosse, je croyais que c'était une énigme. Genre, ils avaient une tradition qu'ils connaissaient le nom d'Hachem et donc ils voulaient tester. Genre, ils vont demander, Hachem, quel est son nom pour savoir si c'est bien lui? Genre un code d'agent secret, ouais, qui est là et qui arrive. Et on nous a raconté ça quand on était gosse. Ouais. Maintenant, bon, évidemment que c'est pas ça le sujet, ouais. Mais il m'a Hachem, quel est son nom? Ça veut dire quoi? Je dis, mais où est la pertinence de la révélation de Dieu? Où est la pertinence dans ton monde, dans le monde dans lequel on vit? Il y a des gens qui s'excitent tous les jours en te disant oui, je vois Dieu partout. Bah, ouais, mais quoi? C'est quoi? Comment ça marche tout ça? Ouais. Donc lui, mon cher Rabbeinu, il vient, il lui dit, mais tu m'envoies faire un truc qui est impossible. Ouais, impossible. Il dit Machemo, Maomar Alem. Qu'est-ce que je leur dirais? Vayomer Elohim el Moshe. Elohim il dit à Moshe. Et Eye Asher Eye. Et là, il utilise un nom qu'on ne connaît pas. Il utilise le même nom, Yud Kevavke, mais à la première personne. Ouais. Le nom Yud Kevavke, en hébreu, si vous faites attention, le futur se conjugue par la lettre Yud, à la troisième personne. Ouais. Yeler, il ira, il marchera. Ouais. Yavo, il viendra. Yedaber, il parlera. Maintenant, quand je conjugue à la première personne. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien? Enlève ta capuche. Ah, tu n'as pas l'équipage. C'est David? David Assedou? Ouais. C'est pas vrai. Ah, tu vois, même comme ça, je t'ai reconnu. D'accord? Donc là, comment dire, là ici, ouais, Hachem il répond à cette question. Il répond à cette question, il lui dit pas, bon, tu leur donneras ce nom-là. Ouais. Il leur dit Eye Asher Eye. C'est-à-dire, là ici, je suis en train de te dire. Donc il conjugue à la première personne. Ouais. Yud Kevavke, à la première personne dans le futur, on dit avec Aleph. Adaber, je parlerai. Eler, ouais. Là ici, il dit Eke. C'est le nom Yud Kevavke, mais à la première personne. C'est lui qui en parle, donc il parle de lui-même. Ouais. Eye Asher Eye. C'est-à-dire que là, Hachem, il dit à Moshe un secret. Il lui dit comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Eye Asher Eye. Rashi dit Eye imam betzara azot. Je serai avec eux dans cette souffrance. Asher eye imam beshiabut sharman chuyot. De la même manière que je serai avec eux dans les autres exils. C'est-à-dire, tu veux connaître ma pertinence, ouais, il faut que tu entendes que je serai avec vous dans cette souffrance-là que vous avez aujourd'hui, comme je serai avec vous dans les souffrances futures des autres exils. Ouais. Donc là, on ne comprend pas. C'est-à-dire, ok, tu nous accompagnes dans notre souffrance. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie? On va mettre de côté. Gardez bien cette révélation du nom d'Hachem, d'accord, qui nous parle de son accompagnement dans nos souffrances. Ouais. Bah, Yomer, il lui dit Kotomar livne Israël. Ainsi tu diras au Béni Israël, Eye shelachani alechem. C'est Eye qui m'a envoyé vers vous. Ça, c'est Moshe qui, en vérité, pose la question que Pharaon pose à Moshe lui-même. Ouais. Quand Moshe va voir Pharaon, voilà. Vachar baou Moshe et Aaron. Après, donc, sont venus Moshe et Aaron. Vayomru el Paro, ils se sont adressés à Pharaon en disant Ko amar Hashem, ainsi a dit Hashem, Eloké Israël, le Dieu d'Israël, Shalach et Ami, renvoie à mon peuple, Viyachoguli bamidbar, qui me servent dans le désert. Vayomer Paro dit Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo. Qui est Hashem pour que j'écoute sa voix? Je ne connais pas Hashem. Les Shalach et Israël.
et de renvoyer les bénis Israël. Lo yadati et Hachem, je ne connais pas Hachem, je ne connais pas. Cette connaissance-là, je ne l'ai pas. Vegam et Israël ou Hachaliach. Et donc Israël, je ne les renverrai pas. Donc là, ici, Pharaon, en vérité, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Rien. Il ne connaît pas Hachem. Et pourtant, Hachem lui-même intervient dans quel but? Dans le but avoué, Vidatem ki ani Hachem, que vous saurez que je suis Hachem. Donc le pharaon qui ne connaît pas Hachem, eh ben, il est légitime, c'est normal de ne pas connaître Hachem, puisque les béné Israël non plus ne connaissent pas Hachem. Tout ce que tu opères sur Pharaon, ouais, comme miracle, c'est dans le but que quoi? Que tes enfants et tes petits-enfants racontent dans le but que vous connaissiez Hachem. Donc qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à Pharaon? Rien du tout. On ne peut rien lui reprocher. Bon, d'accord. Donc là, si déjà on démarre comme ça, on peut mieux comprendre l'attitude d'Hachem de renforcer le cœur de Pharaon. Pourquoi? Parce que là, ici, il y a une éducation à faire. C'est pas que Hachem, il veut frapper Pharaon parce qu'il est mauvais simplement. Non, il y a cette affaire-là, mais il y a une autre affaire. C'est quoi? C'est d'amener Pharaon à la reconnaissance d'Hachem, à la connaissance d'Hachem. Ce qui n'est pas une affaire facile, puisque quelle peut être la manifestation qui pourra porter la révélation d'Hachem? Sachant que c'est impossible matériellement. D'accord? Donc là, la difficulté, je pense que on l'a bien comprise. Ouais. Ouais, la réponse, ça c'est beaucoup plus difficile. Dans tous les cas, on voit que quoi? Que Pharaon et Israël sont éduqués parallèlement. C'est-à-dire que Pharaon n'est pas détaché d'Israël. À aucun moment. À chaque fois que Hachem va se révéler au béni Israël par le biais d'un miracle, ouais, qu'est-ce qui va se passer? C'est à chaque fois à cause qu'on a renforcé le cœur de Pharaon et qu'il les a poursuivis. Même le miracle de l'ouverture de la mer Rouge, il s'est fait parce qu'on a renforcé le cœur de Pharaon et qu'il s'est levé pour aller poursuivre les béné Israël. Et là-bas, il a fait le miracle. D'accord? Donc, s'il faut entendre ici, c'est quoi? C'est que parallèlement au miracle que Hachem opère, il y a la révélation d'un nom. En vérité, ouais, les 10 paroles que Akadosh Baruch Hu a utilisées pour créer le monde, Be'asara Ma'amarot Nivra Olam, le monde il a été créé par 10 paroles. En vérité, ces 10 paroles-là sont les 10 noms d'Hachem. Sont les 10 noms d'Hachem. Quelle est la particularité du nom d'Akadosh Baruch Hu? C'est quoi? Ouais, c'est que le nom d'Akadosh Baruch Hu, tu le donnes, ouais, comme étant, ouais, la seule chose, c'est-à-dire, on va essayer de comprendre, ouais, c'est-à-dire, c'est pas évident, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est la seule chose, ouais, que tu donnes à Hachem et qui te permet d'y accéder. Ouais. En vérité, quand on parle du nom, quand on nomme quelque chose, on parle de la volonté qui est renfermée dans cette chose. Pas comme nous, quand on donne un nom, ça nous paraît très arbitraire. Ouais. Bon, un type, il a entendu un nom sympathique à la télé, il dit, bah, c'est le nom que je vais donner à mon gosse. Ouais, tiens, celui-là, ce nom-là, ça résonne bien. Ouais. Mais en vérité, le nom que l'on donne aux choses, ouais, c'est jamais véritablement la chose telle que l'on la voit. Pourquoi on donne un nom aux choses? C'est parce qu'on veut créer une relation entre nous et la chose. Par exemple, ouais, je donne un exemple bête. On a donné cet exemple plusieurs fois. La lumière. J'ai la lumière. La lumière, je ne perçois de la lumière que l'effet qu'elle a sur moi. C'est-à-dire qu'elle m'éclaire. Donc je peux lui donner un nom qui en vérité, qui n'en est pas un. C'est juste un nom, comment dire, un nom de commun accord. Ouais. La lumière est l'objet qui donne de la lumière pour tous. Mais l'essence même de la lumière, ce qu'est l'objet lumière, on ne sait pas ce que c'est. Nous, on ne connaît la lumière que pour ce qu'elle nous donne. Mais on ne sait pas ce qu'est la lumière en dehors de l'effet qu'elle a sur nous. Personne ne sait. Peut-être que quoi, qu'en vérité, c'est un objet complètement obscur. Ouais. Mais la question ne se pose pas, puisque je n'ai de relation à la lumière, ou à n'importe quel objet dans ce monde, que par rapport à ce qu'il me donne. D'accord? L'interaction que j'ai avec l'objet. Maintenant, quand je donne un nom à quelque chose, l'objectif du nom, c'est quoi?
c'est de nommer la chose en dehors de l'interaction que j'ai à cette chose. C'est-à-dire le chemin que je dois faire vers elle. Ouais. La distance qu'il y a entre moi et elle. La distance qu'il y a entre moi et cet objet. Ça, c'est la difficulté de donner des noms. Les noms véritables des choses, c'est leur essence. Ouais, comme on l'a vu plusieurs fois avec Adam et Rishon. Adam, la première des choses que Hachem lui a demandé de faire, c'est de nommer la création. Il envoie tous les animaux, il lui dit voilà, donne des noms à tout le monde. Ouais. C'est pas qu'il a donné des noms que pour lui, il a donné un nom qui représente la chose dans son essence, c'est-à-dire la volonté qu'Akadosh Baruch Hu a de cette chose-là. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a dans la capacité de l'homme, ouais, à nommer la chose telle qu'elle est véritablement. Tu peux pas la voir, mais tu la nommes. Comment on fait ça? Ouais. Comment on fait pour nommer la chose en dehors de l'effet qu'elle a sur nous? Ça, c'est ce que Hachem dit à Moshe Rabbeinu, en secret. Il lui dit, tu sais, tu vas leur dire, de la même manière, ouais, que je suis avec eux dans cette souffrance, je serai avec eux dans les futures souffrances. Ça veut dire que l'homme, en vérité, ouais, dans sa relation au monde, il lui manque quelque chose. Il a des souffrances. Il a des exils. Ouais, dans sa confrontation au monde et au sens des choses, eh bien, il y a quelque chose qui le fait souffrir. Cette souffrance-là, Hachem lui dit, et qui est, je serai. La solution n'est pas dans le présent, ouais, que tu vis aujourd'hui dans la souffrance. Il n'y a pas de solution dans la souffrance que tu vis actuellement au présent. La solution, elle est dans le futur que tu vas lui donner. Ouais. Et qui est Hacher et qui est. Tu veux savoir comment on se délivre de l'Égypte? On fait confiance au futur que la souffrance promet. Si tu vis la souffrance comme étant une fatalité, comme tu vis n'importe quel objet de ce monde, qui est en vérité l'objet d'un intérêt que pour ce qu'il me donne. Donc les souffrances que tu vas vivre n'auront de sens pour toi que la souffrance qu'elles te donnent. Elles ne peuvent pas te donner plus. Mais si maintenant tu entends qu'en vérité chaque chose qui se révèle à toi n'est que le chemin pour arriver au sens de la chose, eh bien la souffrance elle-même est libératrice. C'est-à-dire tu entends ici que quoi, que la souffrance de l'exil n'est pas là comme étant un événement, un événement que tu refuses, mais un événement éducatif. Il y a ici un équier qui t'attend. Il y a un nom qui t'attend. Et ce nom-là, tu peux le nommer, tu peux le donner dès le moment de ta première souffrance, dès le moment de ta première difficulté. Ouais. Il faut entendre ici, ouais, que l'exil, quand on parle de souffrance, on n'est pas obligé de parler de la souffrance telle qu'on l'entend. C'est-à-dire, on parle de cet emprisonnement. L'homme est emprisonné. Ça, c'est le aleph-bet que tout homme doit ressentir dans sa vie. Si tu ne te sens pas emprisonné, quelque part, c'est que tu ne donnes pas de perspective au monde que tu vis. Il n'y a pas de perspective. Je profite de l'instant présent. Alors, des fois, il y a des difficultés. Des fois, bon, c'est un monde malheureux. C'est comme ça. Ouais. Après, il y a des gens qui ne se sentent pas du tout se sentent pas du tout emprisonnés. Pourquoi? Parce que leur Yetzirah n'est pas une prison. Au contraire, c'est c'est la libération, le Yetzirah. Ouais. Ça, c'est pour ça que quoi? Que il y a une éducation d'Israël qui se fait en parallèle de Pharaon. Pharaon, c'est le Yetzirah. Quelle était la vision de Pharaon? Il faut savoir que Pharaon était considéré comme un dieu. Pas simplement pour les autres, mais même pour lui-même. Il se voyait comme un dieu. Lui, sa philosophie, c'était Ani barati et atmi. Je me suis créé. C'est moi qui me suis créé. Je me suis créé moi-même. Parce que c'est la définition d'un dieu. Un dieu ne peut pas être créé. Ouais, il est absolu. Donc Pharaon disait, je me suis créé. À tel point que quoi, qu'il était tellement, dans son délire, qu'il allait faire ses besoins dans le Nil pour qu'on ne puisse pas dire qu'il fasse ses besoins comme les autres. D'accord? Pharaon se considérait comme un dieu et il le pensait comme tel. Pourquoi? Quelle était sa philosophie? Philosophie très simple, qui est de dire que quoi? Toi, Dieu, tu as créé l'homme, tu as créé le monde. Maintenant, si tu l'as créé
Tu l'as créé parce que tu l'as voulu. Si tu l'as voulu, c'est qu'il te manquait quelque chose. Tu peux pas vouloir quelque chose qui te manque pas. Ouais. Vouloir quelque chose, c'est déjà une imperfection. C'est-à-dire qu'il te manque cette chose. Donc si tu nous as créés et qu'on te manquait, bah, c'est que quelque part, on était indispensable à ta divinité, à ta perfection. Donc depuis le départ, j'étais indispensable. Donc je suis absolu. Sa réflexion, elle est vraie, elle est juste. Dieu crée l'homme parce qu'il a besoin de lui. Peu importe la raison, c'est un caprice, mais il veut créer l'homme. Donc si tu veux me créer, c'est que je suis autant important que toi-même. Donc je suis Dieu. C'est comme ça que Pharaon réfléchissait. Alors si tu réfléchis comme ça, alors tout le monde autour de toi, il fonctionne comme ça. Tout est divinité. Tout est indispensable. Tout se justifie par lui-même. Qu'est-ce qui fait tomber un tel raisonnement? Ouais. Ce qui fait tomber ce raisonnement, c'est que Akadosh Baruch Hu, ouais, il ne raisonne pas comme toi. Il ne veut pas comme toi. Il ne veut pas quelque chose qui lui manque. Ouais. Il est générosité. Cette générosité-là, l'homme ne peut pas la saisir. C'est quoi la générosité? C'est que ce qu'il veut, c'est que tu existes. C'est pas que toi, maintenant, il veut quelque chose qu'il n'a pas et que toi, tu existes déjà. Non. C'est que dès qu'il te veut, tu existes. De vouloir, c'est te faire exister. Donc, du coup, tu n'es pas indispensable à son accomplissement. C'est juste une générosité. C'est-à-dire, ce qu'il est engendre l'existence. D'accord? Ça, Pharaon, il ne pouvait pas le concevoir. Ouais. Pourquoi? C'est ce qui fait la différence des noms entre Pharaon et Israël. Quand Pharaon nomme des choses, c'est de la sorcellerie. C'est de la manipulation des objets et, la manipulation de ce que tu vois. Ouais. C'est-à-dire, je joue avec ce que l'on voit et nos relations aux choses. D'accord? Je ne cherche pas à nommer le chemin que j'ai à faire pour arriver au sens des choses. Je cherche juste à nommer les choses telles que je veux que tu les vois. Ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Ce bâton-là, tu me dis, ouais, mais c'est un bâton. Je dis, c'est un serpent. Et je lui fais jouer le serpent. Ouais. Jusqu'à que toi, tu vois un serpent. Ça, c'est de la sorcellerie. Ouais. Mais quand nous, on nomme la chose, le bâton n'est plus un bâton. Il est un serpent. Mais il est un serpent dans son essence. Parce que je cherche à révéler, ouais, le serpent qui va t'éduquer à comprendre ce que je veux de toi. C'est-à-dire que chaque chose est ici, non pas pour ce qu'elle se révèle à toi, mais pour ce qu'elle doit te révéler plus tard, pour ce que tu vas devenir. Ouais. J'accède à cette chose, non pas pour ce qu'elle m'est utile maintenant, mais ce qu'elle me promet. Mais pas simplement pour ce qu'elle me promet dans son devenir à elle, mais ce qu'elle me promet dans mon devenir à moi. Ouais. Ça, c'est ça la véritable force de nommer les choses. Quand tu nommes quelque chose, tu dois le nommer pour le futur qu'elle t'apporte. Sinon, c'est insuffisant. Ouais, c'est insuffisant. C'est ça qu'on fait quand on nomme un enfant. Comment tu peux donner un nom à un enfant? Tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qui il va être. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va devenir. Ouais. C'est sûr que la mère d'Hitler, quand elle a nommé Hitler, elle ne pensait pas à Hitler. C'est sûr et certain. D'accord? Nous, aujourd'hui, le mot Hitler, on ne l'utilisera plus jamais. Ouais. Mais sa mère, elle voyait un beau nom là-dedans. Ouais. Adolphe, c'est sympa comme nom, Adolphe. Ben, plus jamais personne ne veut l'utiliser. Peut-être des nazis, mais... Ouais. D'accord? Mais en vérité, comment on peut se permettre de nommer un enfant? On ne le nomme pas pour ce qu'il est maintenant. On le nomme pour ce qu'il va devenir. Ouais. Ce nom-là qu'on lui donne, c'est le potentiel qu'on attend qu'il s'exprime. Ouais. Ça, c'est la nature de l'homme. Et c'est ça la révélation du nom d'Hachem. Et là, maintenant, on comprend. Quand Moshe Rabbeinu, il est allé voir Hachem, il lui dit, mais attends, je ne comprends pas là. Depuis que tu m'as envoyé, il n'arrive que des malheurs. Il lui dit, mais dis-moi, il ne faut pas regarder ce qui se passe maintenant. Il faut regarder ce qui va se passer. Elle est où ta confiance? Moi, je me suis révélé sous le nom de Yud-Ke Vav-Ke. T'as rien compris? Ça sert à quoi que je te révèle ce nom-là? Le nom que je te révèle, il est pour le futur, il n'est pas pour le présent. Parce que ce qui compte dans la vie, c'est pas le présent, c'est le futur.
c'est ce présent qui promet un futur. Maintenant, tu veux savoir comment Hachem il se manifeste dans ton monde? Il se manifeste dans ton monde lorsque tu saisis que le monde que tu as aujourd'hui ne peut pas être ton futur. Si tu as conscience que ce que tu as là devant toi, et c'est tout le travail, si tu as conscience que le monde que tu as ne correspond pas à ton futur, c'est pas ce que tu peux attendre. Un homme, il n'est pas fait pour être à la fin de sa vie enterré sous terre. Il n'est pas fait pour acheter des maisons ou des voitures ou faire des voyages au Mexique ou ailleurs. D'accord? C'est sûr et certain, c'est pas ça la finalité du monde. Si tu n'arrives pas à ressentir que ce qui t'est proposé là, est insuffisant pour ton futur, alors tu ne peux pas voir Hachem, c'est impossible. Hachem ne se manifeste pas au présent. Le miracle qui a été opéré en Égypte n'avait d'intérêt que pour ce qu'il promet, pas pour ce qu'il nous a montré. L'ouverture de la mer Rouge, c'est beau, mais on s'en fout. C'est sympa d'assister au miracle. Ça peut être un beau spectacle. D'accord? Mais ça n'a aucun intérêt. Le seul intérêt que ça a, c'est ce que ça promet d'Israël. La promesse que Israël est un peuple qui vivra en marge des autres peuples. Ça, c'est la promesse qui est intéressante derrière le miracle de l'ouverture de la mer Rouge. Ça, oui, ça m'intéresse. Mais le miracle en soi, il est inintéressant. D'accord? D'ailleurs, c'est la question que pose la nature au moment où Hachem veut ouvrir la mer. Moshe Rabbeinu, il arrive, il prend son bâton, et hop, il remue la mer, et il dit, bon, elle s'ouvre pas? Elle s'ouvre pas. Il commence à prier, il prie. Hachem, il dit, arrêtez de prier. Combien on va prier? Faites, agissez. Mais à un moment donné, il faut vivre dans le réel, il ne faut pas vivre dans l'imaginaire. Arrête de prier. Fonce. Mais la mer, elle ne veut pas s'ouvrir. Elle dit, mais attends, je ne comprends pas, pourquoi je vais m'ouvrir? Israël sont des idolâtres. Et les Égyptiens sont des idolâtres. Pourquoi je m'ouvrirais devant Israël? Ils ne sont pas plus méritants que les autres. Israël, à ce moment-là, il n'a rien. Il n'a ni Torah, ni rien du tout. Il est idolâtre comme l'Égyptien. Donc la mer, elle ne veut pas s'ouvrir. Jusqu'à que Hachem, il intervienne. Il lui dit, écoute mon bien, ce peuple-là, il va recevoir la Torah. Et tout le monde, il a été créé pour la Torah. Donc si tu ne veux pas toi disparaître, ouvre-toi. C'est quoi son argument? Son argument, c'est regarde Israël dans le futur, ne regarde pas Israël dans le présent. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le miracle ne s'opère que par rapport au futur qu'il promet d'Israël. Ça, là, oui, là j'entends, je m'ouvre, je peux m'ouvrir. Je peux accepter d'ouvrir. Et c'est là où est le secret de la Teshuvah. Le véritable secret de la Teshuvah, c'est quoi? C'est de voir qu'il existe encore chez la personne qui a fauté un futur. Il y a encore un futur. S'il y a un futur, il y a Teshuvah. Le problème, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui jette sa semence en vain, il détruit toute perspective de futur. Pour lui, il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de futur. Tu vis au présent. Tu vis au présent. Tu vis égoïstement dans le présent. Même le sentiment, même la sensation. Quelqu'un qui a ce Yetzerara-là, qui se réveille. Et il a besoin d'exprimer ça. En vérité, c'est quoi? C'est une espèce de frustration d'un futur attendu, d'accord, qu'il est incapable d'attendre. Il se projette. Et c'est ça tout le désir du Yetzirah. Le vrai Yetzirah d'une femme, le vrai Yetzirah. En vérité, le type, c'est pas la femme qui cherche, Rien à faire de la femme. La femme, elle est anecdotique, elle sert d'excitant. Mais maintenant, si c'était vraiment la femme qui voulait, eh bien, il serait capable d'attendre et de voir qu'est-ce qu'on peut, projeter. Maintenant, si tu réfléchis bien, avec celle-là, on peut rien projeter, c'est impossible. C'est juste un nom égyptien qui est bien représenté et qui fait son effet, mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. D'accord? Donc en vérité, ce qu'un homme cherche dans cette excitation-là, c'est quoi? C'est qu'il fait tomber toute perspective de futur. Il est incapable de voir du futur. Il ne peut pas voir de futur, il ne voit que son présent. Donc là, on te dit, attention,
Là, ici, tu peux plus faire tes chouvas. C'est ça qu'il dit le Zohar. Il dit pas que c'est impossible de faire tes chouvas, il dit juste que cette faute-là ne permet pas de faire tes chouvas. Pourquoi? Parce que la faute elle-même, c'est entretenir le présent et l'élimination d'un futur. Donc du coup, tu es complètement coupé d'une perspective. D'accord? C'est pour ça que la Torah insiste énormément. Ouais. Les sages insistent énormément pour ne pas avoir de femmes dénudées, pour ne pas avoir Pourquoi? Parce que l'homme, dès qu'il voit une femme, il est dans le présent, il ne peut pas être dans le futur, c'est impossible. C'est compliqué, il ne peut pas. Ouais. Une fois, je me rappelle, il y avait un étudiant à Toulouse. Il me dit, c'est compliqué, vous comprenez, j'arrive pas. Je dis, comment ça t'arrive pas? La dernière fois, j'étais en boîte de nuit, et il y avait une fille, j'ai pas pu. Je dis, mais comment tu peux réfléchir avec un décolleté devant les yeux? C'est pas possible. Et c'est pas comme ça qu'on agit. Tu veux réfléchir, tu vas pas voir le décolleté. Maintenant, dès que le décolleté est devant tes yeux, tu peux plus réfléchir, c'est impossible. T'es vendu, t'es dans le présent, il n'y a plus de futur. D'accord? Ça, c'est ce que la Torah vient te dire ici. De manière très... nous, on vit dans un monde de présent. Là. Des images partout. Ouais. Ce qui veut dire que notre futur, on est capable de le balancer au présent. C'est ça, Zera Levatala. C'est quoi Zera Levatala? C'est que tu as un futur et tu le balances au présent. Et tu penses que ça va faire des fruits. Non, ça fait pas de fruits. Ça marche pas. Ouais. Ça, c'est ce que nos sages viennent nous dire. Cette période-là, ces parachutes, ces parachutes-là de Shemot jusqu'à Mishpatim sont des parachutes qui viennent rectifier, qui viennent nous rappeler la Emouna d'Israël, les fondements d'Israël, les fondements de la relation à Kadosh Baruch Hu, qui sont basés sur un principe tout simple. C'est quoi? C'est que le temps d'Israël est en mouvement par le futur. Le temps d'Israël se décide dans la confiance d'un avenir. Pas un avenir meilleur où, comme les autres, ils rêvent, oui, demain, tu verras, le Mashiach va arriver, et ce sera mieux, et on sera tous contents et réunis, tous ensemble. Non, c'est pas ça. L'attente du Mashiach, c'est quoi? C'est attendre ce moment où moi, je serai quelqu'un d'autre. C'est ça que j'ai besoin. C'est-à-dire le sentiment que le monde dans lequel tu vis est insuffisant pour créer une perspective de toi qui est une perspective honorable, c'est ça qui fait que tu as une relation à Dieu. En dehors de ça, tu peux pas, c'est impossible. Et c'est ça que l'on nomme. Le nom qu'on donne à Akadosh Baruch Hu, c'est celui-là. Donc, ça a démarré un petit peu avec Abraham, quand il lui dit Bekel Shakai. Le nom Kel Shakai, c'est le nom qui est lié à la Brit Mila. D'ailleurs, Abraham, quand il a eu la révélation de ce nom-là, il a eu la mitzvah de la Brit Mila. C'est le premier à avoir la mitzvah de la Brit Mila. C'est-à-dire que la mitzvah de la Brit Mila, c'est elle qui débloque toutes les autres mitzvot. C'est elle qui ouvre. Elle est la porte à toutes les autres mitzvot et donc la porte à la révélation du nom. Yud Kei Vav Kei. Il dit à Abraham, Yitzhak, Yaakov, je suis révélé sous le nom de Kel Shakai, il a eu la mitzvah de la Brit Mila. Maintenant, grâce à lui, on peut avoir accès à toutes les mitzvot. Maintenant, on peut avoir accès au nom divin Yud Kei Vav Kei. C'est quoi l'accès à la mitzvah? C'est ça. Pourquoi la Brit Mila est l'accès à toutes les mitzvot? Pourquoi c'est la première mitzvah? Parce que la Brit Mila, c'est justement le lieu duquel on sort de soi-même pour avoir un avenir, pour avoir une continuité. Du coup, ce fait même me permet d'accéder aux autres mitzvot, parce que les autres mitzvot, c'est que ça. Une mitzvah, c'est quoi? Ce n'est certainement pas de faire quelque chose qui va m'être bénéfique au présent. Je ne mets pas les films pour réussir mon examen. Je ne mets pas les mezuzot pour être protégé. D'accord? La mitzvah que tu fais, c'est une mitzvah qui te promet un avenir, qui te promet un devenir, qui te promet être un homme que tu ne peux pas être aujourd'hui.
Et ce sentiment-là d'être cet homme que tu penses être aujourd'hui doit être insupportable. Comment tu peux honorer l'homme que tu es au présent? C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a d'honorable? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, comment dire, le vrai kavod que tu donnes à un homme, c'est ce qui peut être. C'est ce qui fait que tu dois du kavod à tout homme, même au plus pourri des pourris. Pourquoi? Parce qu'il a encore une possibilité de devenir. D'accord? Tu n'as pas le droit de dénigrer qui que ce soit. Par le rachat, c'est particulier, mais dans le principe, tout homme est kavod, sinon il n'existerait pas. Mais c'est quoi son kavod? C'est parce qu'il est au présent. Comme la discussion entre Broria, la femme de Rabbi Meir, et Rabbi Meir, comment dire, il en voulait un fauteur, et comment dire, et Broria lui dit, attends, dis-moi, on t'a pas dit d'en vouloir au fauteur. Il faut lui espérer qu'il fasse tes chouvas. Ouais, faut pas condamner comme ça. On condamne pas les choses dans le présent. On regarde le futur. Ouais. Ça, c'est ça, donner des noms. Nommer, c'est avoir le souci de donner un nom de la réalité d'une chose qui prend en compte son futur. Le présent n'est pas un véritable nom. C'est un nom qui t'intéresse à toi, c'est un nom que tu donnes qui te permet à toi d'avoir un lien avec cette chose-là dans le présent. Mais si tu prends la mesure du futur, alors là, à ce moment-là, c'est véritablement son nom et donc la volonté qu'elle renferme. Nous, on est tous habités d'une volonté inattendue. Hachem, il nous a mis une neshama, il nous a donné une âme, d'accord? Et cette âme-là nous donne la possibilité, ouais, de par notre corps, c'est-à-dire notre corps lui-même, produit la vie. Il produit un futur. C'est quelque chose qui... Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait à Toubou Shvat? On est là, on mange des fruits, on fait des bénédictions. Qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages? Ils nous disent que quand tu manges un fruit et que tu fais une bénédiction, tu délivres une âme, d'accord, qui a été enfermée dans un fruit parce qu'elle a fait Zera Levatara. Waouh, le délire complet. Comment? Qu'est-ce qui se passe? T'imagines que tu es en train de manger un fruit, tu dis tu vas penser à ça. Ouais. Il faut arrêter. Et c'est quoi le truc? C'est très simple. Pourquoi on mange des fruits? Parce qu'il y a un truc extraordinaire dans le fruit qui s'appelle son zéra. C'est le fruit à la différence des légumes, ouais, où les légumes, tu plantes le légume pour faire pousser. Alors que le fruit, il a un pépin. Tu peux manger le fruit, mais tu as encore un zéra, et avec ça, tu peux planter un avenir. Pourquoi ils vont se loger là-bas, ces gens-là? Parce qu'il y a dans le fruit, ouais, c'est la première création qui a porté cette responsabilité, ouais, d'avoir en elle un zéra, une semence qui crée une continuité, qui crée un avenir. D'ailleurs, on le voit, elle s'est rebellée tout de suite au moment de la création. Tout le monde s'étonne, mais c'est assez logique, ouais. Au moment où Hachem il crée les arbres, et Yomer Elohim Tadche Haaretz Deshe Esem Mazri Azera. Une herbe qui, fait de la semence, Etz Peri Ose Peri. Un arbre fruitier qui fait des fruits, les minots, suivant son espèce, Asher Zarobo, que sa semence est en lui, à l'arrêt sur la terre, Veyichen. Et là, va Totse Haaretz Deshe, la terre a sorti ce qu'il fallait, Ve'etz Ose Peri. C'est plus un arbre fruit. C'est un arbre qui fait des fruits, Asher Zarobo les minéo, que sa semence est en lui, suivant son espèce. Ouais. L'arbre lui-même, il a eu peur. Il dit quoi? Je vais être moi-même un arbre qui a le goût du fruit. Si moi, la racine, j'ai le goût du fruit, alors on ne pourra plus distinguer entre la racine et ce qu'elle produit. Et il dit ça, c'est pas possible. C'est dangereux pour le monde. Ouais. Et il dit il faut qu'on fasse une séparation entre les deux pour que les gens puissent apprécier, pour que le monde, pour que l'homme puisse apprécier, ouais,
l'origine et ce qu'elle produit, pour qu'elle puisse voir l'avenir de chaque chose. Si le goût de l'origine a le même goût que l'avenir, tu ne fais plus la distinction. D'accord? Bref, ça c'était juste une symbolique. Donc on termine juste avec ça, d'accord? L'idée de ces parachutes-là sont là pour nous recentrer sur la responsabilité des noms. Ouais. Et le nom, c'est quoi? C'est nommer les choses en fonction de leur futur, en fonction de ce qu'elles vont devenir. Un nom est une promesse. Ouais. Hachem, le nom d'Hachem, ouais, est en vérité révélé dans cette capacité à t'accompagner dans tes souffrances. Ah, pourquoi mes souffrances? J'ai besoin de toi que dans mes souffrances. Tu peux pas être là aussi dans mes joies? Non, c'est pas ça. C'est juste pour te faire comprendre que là où tu souffres, c'est là où se révèle l'insuffisance, de manière très claire et évidente, de ton être. Et donc du coup, là, tu vois clairement, c'est là où tu vois Hachem. C'est là où tu le vois. Et normalement, on te demande aussi de le voir dans d'autres moments. Mais c'est comme ça qu'on s'éduque à voir Akadosh Baruch Hu. Ouais, c'est un miracle qui te délivre de la souffrance. C'est pas le miracle lui-même. D'accord? C'est pour ça que les miracles sont structurés sur la base de 10, qui sont en vérité les 10 noms d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est une élévation qui se fait par les noms d'Hachem, ouais, jusqu'à révéler pleinement le nom d'Akadosh Baruch Hu à la fin. Ouais, comme on voit, c'est marqué aux deux dernières plaies d'Israël. C'est quoi? C'est Chocher et Makat Bechorot. Ouais, l'obscurité et la mort des premiers-nés. Qu'est-ce qui s'est passé à l'obscurité? Tous les 8 premiers miracles n'ont pas opéré un changement chez les bénis Israël. Ils ont opéré un petit changement, mais qui n'était pas significatif. Là où ça a commencé à opérer le véritable changement, c'est quoi? C'est à Makat Rocher, au moment de l'obscurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a marqué là-bas que c'était l'obscurité pour tous les Égyptiens, mais pour Israël, il y avait la lumière. Ouais. C'est quoi la lumière? D'où nous vient notre nom Israël? On sait d'où ça vient le nom d'Israël? On ne sait pas. D'où ça vient le nom d'Israël? Yaakov. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? C'est quoi l'origine du nom Israël? Qui a donné ce nom-là? C'était pas Gabriel, c'était l'ange des saves. Mais qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais te nommer. Ça. Il a dit ça. Alors on va regarder. Le prince. On va regarder. Il y a marqué dans Parashat Vaishlach, au moment où il se bat avec l'ange de Esav, ouais, qui sarita im Elohim ve anashim vatuchal. Pourquoi je te nomme Israël? Qui sarita, car tu t'es battu comme un guerrier avec un ange et tu as réussi. C'était quel ange? L'ange de Esav. Pourquoi il s'est battu? Pourquoi le nom d'Israël porte cette particularité-là? C'est que le propre d'Israël, c'est d'être en capacité de battre son Yetzer Hara. Il est en capacité, et ça, c'est une émouna indispensable. Nous, on pense que c'est impossible. Le monde dans lequel on vit pense que c'est impossible. Ouais, c'est normal, à 12 ans, à 13 ans, il fait son expérience, et ça fait partie de la vie, et on lui montre des vidéos. Et pour bien illustrer, on lui montre des singes qui font les mêmes bêtises que lui, d'accord? Parce qu'on n'y croit pas. Parce qu'on te dit, l'homme ne peut pas battre son Yetzer Hara, c'est impossible. Il est obligé de faire avec, il compose, il a des crises. Il faut l'enfermer quand il a un problème. Ouais. Mais comment dire, mais imaginez que l'homme peut battre son Yetzer Hara, ça ne nous est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on conçoit ça au présent. On n'arrive pas à se dire, on n'arrive pas à souffrir de notre Yetzer Hara. Pour nous, le Yetzer Hara n'est pas une souffrance. On ne se sent pas emprisonné par lui. C'est pas problématique d'être un animal. Ça ne pose pas de problème. Quand c'est que ça devient, oui, une possibilité et un désir de se libérer de son Yetzer Hara, c'est quand il pose un problème. Comment je peux être aussi tâche que ça? Comment je peux être aussi minable que ça? Alors ça, cet emprisonnement-là crée chez moi un désir d'un avenir.
Et c'est là où Hachem il se révèle. C'est ça, ma quatre recherches. Quand on vient, on te dit, voilà, il y a l'obscurité, eux, ils avaient la lumière. Première étape, maintenant, ils ont compris, maintenant, ils ont saisi leur capacité à battre leur Yetzirah. Première particularité d'Israël. Deuxième particularité d'Israël, qui vient après, ouais, c'est Kedushat Bechor. Il est saint comme un aîné. C'est quoi un Bechor? Un Bechor, c'est ça. C'est celui qui porte le témoignage de ce qui l'a précédé. Ouais. C'est pas qu'il est premier. C'est que le Bechor, c'est celui qui témoigne qu'il y a quelque chose qui l'a précédé. Le deuxième, je dis, comme il y a eu un premier, il y a un deuxième. Ouais, c'est une continuité. Mais le premier, ce qu'il y a avant lui, c'est son origine. Donc du coup, la Kedusha du Bechor, la sainteté du Bechor, c'est quoi? C'est le témoignage même de ce qui l'a précédé. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui t'a précédé, c'est qu'en vérité, on attendait quelque chose de toi. Quand tu fais un gosse et que tu n'attends rien de lui, c'est que ça t'est tombé dessus, tu n'as pas fait exprès. D'accord? Donc le type, je vis aussi, j'ai une vie, donc je fais ce que j'ai à faire. Ouais. Comme tu sais, il n'y a pas longtemps de ça, il y a un mec qui m'a dit, 9 enfants. Et il va falloir que tu t'arrêtes quand même. Hein. Mets-toi une... Comment il m'a dit ça? Je sais pas comment on peut être aussi dégoûtant que ça, mais il faut que tu te calmes. Comment tu peux... Tu crois que je fais des enfants juste parce que je suis excité ou quoi? Il faut être fou. Dans un monde comme dans lequel tu dis, oui, c'est comme ça, mais pas dans le mien. Dans le mien, chaque enfant, c'est attendu, c'est désiré, on attend quelque chose, on attend un devenir, on cherche une promesse. Ouais. Pareil pour tout le monde dans lequel on vit, et que comme ça. Les médecins, les trucs, les machins. Il y a un gosse qui a un problème. Ah ouais, ça va, vous éliminez celui-là et vous en faites un autre. Pourquoi Leicester? C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Ça fait partie de l'économie de la misère du présent. Mais pourquoi tu souffres pas de ça? Pourquoi tu souffres pas de ça? D'accord? Ça c'est les deux niveaux de l'identité d'Israël. Premier niveau, avoir la émouna que Israël peut battre son Yetzirah. On n'est pas condamné à tomber avec son Yetzirah. D'accord? Deuxième niveau, c'est quoi? La Kedusha du Bechor. Être Kadosh dans ce qui est le témoignage de ce qui m'a précédé. Le témoignage d'une volonté qui m'a précédé. Je suis responsable de ce qu'on m'a donné. D'accord? Et c'est comme ça, que les bénis Israël ont été délivrés et qu'ils ont pu atteindre un niveau exceptionnel, où en vérité, ils ne se voyaient plus comme un tiers, ils ne se voyaient plus comme étant celui qui réceptionne ce que Hachem lui donne, il se voyait comme Hachem lui-même. Hachem, il nous a donné l'existence et on est sa volonté, on n'est rien d'autre. D'accord? Top. D'accord? Ça, c'est c'est ça le lien qu'il y a entre ces parachutes-là et la notion de Zera Levatala qui n'est pas à négliger. C'est-à-dire aujourd'hui, malheureusement, on a donné une publicité à ce concept de tikkun abrit ou je sais rien. Voilà, en pensant que ces choses-là peuvent être réparées en dansant autour d'une tombe ou je sais pas, d'autres choses. Mais c'est-à-dire, il faut comprendre que le tikkun abrit, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas un jeu, c'est la profondeur même de la émouna d'Israël. Plus on avance dans une relation saine à Akadosh Baruch Hu, plus cette chose-là ne peut plus être imaginée. Si oui, on ressemble à ce qu'on ressemble aujourd'hui dans notre génération, c'est que quelque part, on ne croit pas en un devenir, on ne croit pas à l'avenir de l'homme. D'où l'affaiblissement de nos mitzvot, de nos relations mitzvot, parce que la mitzvah, en vérité, c'est quelque chose qu'on devrait désirer plus que tout. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui nous donne l'occasion d'attendre un soi autre que le monde qui nous entoure. J'ai l'occasion de faire quelque chose qui me promet un moi que je ne peux pas imaginer. J'espère bien que je puisse être libéré de ce moi que j'imagine.
T'imagines, tous les jours, tu rêves de ce que tu pourrais être. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar quand tu imagines ce que tu veux être ou ce que tu... À un moment donné, il faut savoir s'apprécier un petit peu. D'accord? Donc du coup, la mitzvah, c'est l'occasion de pouvoir se libérer de ça. De dire, ah, peut-être que je pourrais enfin devenir quelqu'un de bien. Enfin, quelque chose qui est honorable. Ouais. Avec.